Vasectomia, c'est le nouveau petit bijou du réalisateur et cinéaste nyonnais Marc Descoster. Après 3 longs métrages, Wake Up Films revient avec une nouvelle production. Marc Descoster, salut, merci d'être avec nous. Alors, je l'avoue, je l'ai regardé hier soir. Alors, je peux te dire que je n'ai pas vraiment passé un bon moment. Le beau moment, il vient après. C'est celui de la digestion et de la réflexion qu'impose ton film. Eh ben écoute, ça me fait plaisir. Je crois que tu ne pouvais pas me dire mieux. Ouais, alors on va... Je vais y aller du coup. Non, reste là parce que j'ai besoin de toi justement pour le digérer, ce film. C'est l'objectif du jour. On sort un peu du cadre conventionnel de l'interview question-réponse pour qu'on puisse le comprendre ensemble. Ce film, il part, tu appelles ça d'une anecdote personnelle, c'est les attentats du Bataclan. Oui, c'est vrai. Disons que j'étais à Paris au moment des attentats. Et notamment, j'ai été pris dans une fausse alerte sur une terrasse de café où tout à coup, la foule s'est mise à courir, paniquer, en hurlant « Ils arrivent, ils arrivent ». Et puis, je me suis retrouvé à me cacher à l'arrière du bistrot, quoi, avec plein de gens, les tables renversées, enfin le chaos total, vraiment. Et puis, on est resté là, je ne sais pas, peut-être une demi-heure. J'ai du mal à pouvoir dire un temps exact. Mais on est restés cachés là, tous, en se disant que c'était fini, prêts à se dire qu'il allait y avoir les Kalash qui allaient arriver. Puis voilà, on était en train de se demander comment on allait faire. Et honnêtement, moi, j'ai cru que c'était terminé. J'étais prêt à l'idée que c'était terminé. Et puis, heureusement, finalement, c'était une fausse alerte, puisque c'était une chaufferette à gaz qui avait explosé quelques rues plus loin. Et la police qui avait sorti leurs armes parce qu'ils étaient à cran. Donc, mouvement de panique, enfin voilà. Mais surtout, du coup, ayant vécu ça, j'ai eu, disons, une réaction qui m'a surpris moi-même. C'est-à-dire, je dirais une réaction, j'ai presque envie de dire une réaction d'extrême droite, ce qui ne me ressemble pas trop, même pas du tout. C'est-à-dire que j'avais envie de vengeance, j'avais envie qu'on fasse souffrir ces gens, d'autant plus que le soir, en rentrant à l'hôtel... j'ai découvert ce qui s'était vraiment passé, donc au Bataclan. Enfin voilà, donc c'était la terreur totale. C'est une terreur justement que tu racontes dans le film. Finalement, ce film est un exutoire pour toi. Ce qui est touchant, frappant, c'est que finalement, cette violence, elle est parfois sublimée parce qu'il y a une réflexion qui vient derrière. On la comprend, on teste aussi nos limites et notre rapport à la violence. C'est exactement l'idée, oui. C'est ça. L'idée, c'est de faire un film qui soit... certes, assez violent, mais pas que, j'insiste sur ce point. J'avoue, je suis passée partout. J'ai rigolé, j'étais énervée, j'étais fâchée, j'étais triste, j'ai pleuré, je ne dirai pas quand. Ah bon, ok, très bien, c'est super. Mais justement, l'idée, c'était de présenter cette question de la violence avec, si possible, un questionnement humain. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste de la boucherie, d'ailleurs le film n'est pas du tout un film de boucherie, mais que ça permette aux spectateurs de se situer par rapport à ce qui se passe et peut-être de s'interroger aussi. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, et notamment sur les réseaux sociaux, des réflexions un peu à l'emporte-pièce, du genre il n'y a qu'à tous les buter, notamment sur les pages Facebook de certains partis. Et puis, on a l'impression que c'est des réflexions tellement primaires qui évacuent l'humain de la question que moi, j'avais envie de proposer autre chose. Justement parce que moi, j'ai eu cette colère en rentrant de Paris, en me disant qu'il fallait punir, voire même qu'il fallait torturer. Donc, je suis allé loin dans mes réflexions. Mais j'avais ce regard sur moi-même en me disant c'est quand même bizarre ce que je ressens là, en fait. Ouais, rassurez-vous, à la maison, il s'est soigné. Et pour que vous puissiez faire votre propre opinion, on regarde un extrait du film. C'est bizarre de te revoir. Ouais. Je crois que j'attends ce moment depuis 20 ans. Tu peux enfin sortir de ta torpeur et être utile pour faire le bien. Je vous demande de foutre le camp! Le pouvoir de régner appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Et il régnera pour toujours. Qu'est-ce que tu veux en faire?
C'est ton terroriste, hein, pas le mien. Je réfléchis. Tu veux lui mettre une balle dans la tronche? Non. Torture un petit peu. Merde, Alexandre, ok, merde. Alors là, j'étais en pleine discussion parce que plein de questions que soulève le film, c'est ça tout l'enjeu. Et une dernière réflexion que j'aimerais vous apporter à la maison. Un film qui se lit plutôt comme un livre. À chaque séquence, une relecture est possible. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un sous-texte, j'espère, un sous-texte justement humain. Du coup, forcément qu'il y a plusieurs lectures. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui donne des réponses. Il suggère des choses, et surtout il pose beaucoup de questions sur énormément de choses, sur la religion, sur l'extrémisme, sur la justice aussi. Parfois cette envie de justice qu'on peut avoir soi-même quand on est révolté contre quelque chose. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est un film qui aborde beaucoup de choses, mais je crois qu'il y a une ligne cohérente. Et du coup, c'est un film, je pense effectivement qu'on peut le voir plusieurs fois et y voir des choses différentes. Est-ce qu'on pourra le voir pour la première fois ou est-ce qu'il sera distribué, ton film ? Alors, pour le moment, ce que j'ai, c'est des attentes. C'est-à-dire que j'ai des festivals en attente. Donc, évidemment, avec la situation sanitaire, il y a aussi beaucoup de doutes. Donc, ce que je sais, c'est que j'aimerais faire une avant-première à Nyon. Je veux le faire et, entre guillemets, je dois le faire, puisque la ville de Nyon nous a énormément aidés pour le film. Donc c'est la moindre des choses de faire l'avant-première à Nyon. Mais évidemment, avec ce qu'on vit en ce moment, pour le moment, c'est un peu flou. Il faut suivre l'actu, je dirais, et puis suivre la page du film sur Facebook, idéalement, pour connaître les nouvelles, quoi. Mais pour le moment, il n'y a pas de date précise. La seule chose qui est certaine, c'est qu'il y aura... mon distributeur DVD veut le sortir, donc ça c'est déjà super. Mais avant ça, le parcours en salle ou en VOD, c'est en travaux. On te suivra donc sur les réseaux sociaux. Vasectomia, à voir et à revoir, plusieurs lectures faites 100% locales par des Nyonnais.